Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que votre entourage se porte bien. Il fait beau, on a envie de bonne pizza. Qui dit pizza, eh bien il y en a qui aiment la pizza et le burger. Ici, c'est un mariage parfait de pizza burger. La recette, je l'ai vue chez Malvi Cookies. Donc on y va pour la recette. Alors nous allons commencer par la pâte à pizza. La pâte à pizza, je vous l'ai déjà faite, une vidéo détaillée, je vous mets le lien sous la barre d'infos. Allez checker la barre d'infos où je vous ai mis la recette de la pâte à pizza. Donc il nous faudra des boules de pâte à pizza. Ici, je les ai fait, je les ai pesées environ 150, 170, vous pouvez aller jusqu'à 200 grammes de pâte à pizza. Puis nous avons des sortes de fromages. Prenez les fromages que vous aimez. Alors moi ici c'est un mixte entre Gouda et mozzarella. Puis après, pour saupoudrer la pâte, il nous faut de la semoule extra fine, de type, vous savez, le renard, qui a, attention, pas de semoule à couscous, c'est de la semoule extra fine. Puis après, de la farine. Donc là, nous allons faire dans un premier temps, on va étaler notre pâte à pizza. Pendant ce temps-là, nous allons préchauffer notre four à 250 voire 300 si votre four le permet, le plus haut degré, et on fait préchauffer le temps que nous préparons notre pizza burger. Donc je vais mettre un peu de farine et je vais faire un mix avec de la semoule extra fine. Nous allons prendre un pâton. On va essayer de ne pas enlever les bulles d'air qui est à l'intérieur. On va faire une espèce de, comme sur les pains pidés. Et on va étirer la pâte. Voilà. Laissez les bulles de pâte, ne les percez absolument pas. On va bien tirer, on va juste prendre sur les côtés, on va saupoudrer. On va tirer comme ça. Voilà. On va prendre un peu de mozzarella. On va bien garnir une moitié. Et je vais rajouter un mix de Gouda. Donc, vous pouvez prendre du cheddar, du provolone. Et j'en mets bien sûr un peu partout. C'est pas grave. On fait ça et on rabat la pâte comme ceci. Nous allons la déposer sur une plaque munie de papier sulfurisé. La recette, je l'ai vue chez Malvi Cookies. Je la suis sur Instagram. Alors elle l'a fait cuire dans un Ninja spécial four à pizza. Moi j'ai pas, donc j'ai le four normal. On va le faire dans notre four. Mais vraiment, ça m'a fait vraiment de l'œil. Je me suis dit, je vais la tester. Vraiment très très bon. Donc on va laisser les petites bulles qu'il y a sur les rebords. Ça va donner encore plus ce côté quand on va les faire cuire, comme chez le pizzaiolo. Donc je continue. Je reprends une autre boule de pâte. Je mets comme ceci de la farine sur mon plan de travail. Vous pouvez aussi retourner votre pâton si vous sentez que votre pâte colle. Donc mettez un peu de farine et vous tirez en même temps, vous espacez avec le côté de votre main comme ceci. Si vous laissez bien la pâte reposer, elle sera facile à manipuler. Alors elle l'a fait avec une farine spéciale pâte à pizza, farine à pizza. Moi je l'ai fait avec la farine spéciale à pain, c'est-à-dire la T55. Donc c'est tout aussi comme, hein, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas trouver la farine spéciale pizza. Donc voilà. Alors on étire bien, on laisse les bords bien épais, vous voyez. Puis après je reprends un peu de mozzarella
que je fais saupoudrer. Moi, je ne l'ai pas sorti à temps, donc il y a un peu des blocs de comme ceci. Je mets par-dessus du gouda. Je mets bien, je suis généreuse en fromage et je replie tout simplement comme ceci. Je dépose sur ma plaque. En même temps, j'ai mon four qui est préchauffé. Moi, le mien, il fait presque 300 degrés, donc j'ai mis au plus la température la plus max. Et après, on enfourne directement. On ne va pas laisser gonfler. C'est juste, je finis ma plaque et j'enfourne. Bon, maintenant, je vais les enfourner, comme j'ai dit, à 250 degrés, voire 300 si votre four le permet. Et je vais compter à peu près 10-12 minutes, tout dépend de la température de votre four. Donc surveillez votre four à chaque fois. Voilà, ils viennent de sortir du four. Maintenant, moi, petite astuce pour avoir ce goût fumé et typique des fours à pizza, j'ai mon chalumeau que je vais vite allumer et je vais donner ce côté boisé, fumé à mes pains burger pizza. Et on aura l'impression de l'avoir cuit dans un four à pizza. Voilà, je les ai fait un peu toaster avec mon chalumeau. Par contre, faites attention, moi ça m'est sorti, mais c'est pas grave, hein. Donc je vais rajouter après entre-temps du fromage. Là maintenant nous allons passer à la garniture. Donc ça va être très simple, comme les pains burgers. C'est-à-dire je vais faire de la viande hachée et du fromage avec un peu. Alors ici nous avons, j'ai quelques feuilles de salade romaine. Prenez n'importe quelle salade que vous avez chez vous. Ici c'est des concombres, des cornichons aigre doux que j'ai coupé en rondelles. Là, c'est un oignon nouveau que j'ai coupé en fil lamelles. Là, je vais un peu le laisser, je vais le mariner dans un peu de citron. Donc, pour enlever le goût acre de l'oignon, pour pas que... Il y en a qui ils aiment l'oignon, mais ça leur fait des remontées. Donc, je vais vous donner une petite astuce. Vous laissez mariner dans soit du vinaigre, soit dans du jus de citron. Donc vous mettez comme ceci et vous rajoutez un peu de jus de citron ou de vinaigre. Et vous laissez comme ceci. Ça va un peu, on va dire, macérer. Ça va être comme du style les cornichons. Comme ceci. Je laisse de ce côté. Et nous allons maintenant passer à la viande hachée. Donc on va préchauffer une poêle, mettre juste un peu d'huile, petit fond d'huile. Donc je vais prendre ma viande hachée. Alors je leur ai donné la forme du pain. Donc je les ai, à défaut de les faire ronds, je les ai fait à la forme avec le pain que j'ai confectionné. Donc j'ai mis juste sel et poivre, basta. Je vais mettre par-dessus du fromage cheddar. Comme ceci. Et je vais couper le feu. Je vais passer maintenant à la confection. Donc nous allons prendre un pain, on va l'ouvrir tout doucement, faites attention à la vapeur qui s'en dégage. Je vais prendre un couteau moi, pour que je puisse...
Attention, c'est très très chaud, faites attention. Voilà. Vous avez à l'intérieur, regardez, commencez à l'intérieur. Maintenant, je vais mettre un peu de sauce. Mettez la sauce que vous voulez. Moi, je vais mettre simple sauce ketchup. Et là, j'en mets bien sûr partout. Je vais mettre un peu de sauce. Juste. On va mettre notre viande hachée. On va mettre notre viande hachée, d'où l'importance d'avoir fait à la forme du pain. Puis nous allons rajouter par-dessus un peu de salade, comme ceci. On va rajouter des concombres. Après, vous pouvez mettre de la tomate. Vous mettez votre salade de votre choix. Là, je vais prendre un tout petit peu de notre oignon que nous avons laissé mariner dans le jus de citron ou de vinaigre. Puis, je vais mettre comme ceci. Voilà. Puis, je vais rajouter un petit rappel de sauce. Voilà. Un petit peu de ketchup. On va essayer de ne pas en mettre partout. Voilà. Après, vous pouvez rajouter de l'oignon frit. Vous pouvez. Et vous avez un pizza burger. Comme chez le Pizzaiolo. C'est très très bon. Bon, je pense que ça va vous suffire, mais les enfants en raffolent. Donc, je vais faire ça. Je vais finir avec tous mes autres pâtons. Vous savez ça, vous ne le jetez absolument pas. C'est bien gratiné. On va le remettre à l'intérieur. Donc, je vais ouvrir. C'est facile à ouvrir, vous voyez, comme ceci. Regardez-moi la mie. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir, vous savez, de la farine spéciale pizza. La farine à pain fera l'affaire. Donc, je remets à l'intérieur, vous voyez, je remets à l'intérieur. Ah oui, et vous pouvez rajouter de la charcuterie. Là, je vais faire un mix charcuterie viande hachée. Vous pouvez mettre de la moutarde, de la sauce piquante, la sauce que vous aimez. Moi, mes enfants n'aiment pas le piquant, donc je vais mettre simple, ketchup mayo. Là, je vais rajouter de la charcuterie. J'ai mon grand qui aime bien le mix viande et charcuterie. Je rajoute ma viande. Je mets par-dessus de la salade. Vous pouvez mettre de la roquette. Je vais rajouter par-dessus mes cornichons. Et enfin, des oignons. Et je finis par une bonne dose de c'est pas possible. Voilà. Un peu de ketchup. Un bon burger, pizza burger, digne comme chez les Pizzaiolo. Donc il n'y a pas besoin d'avoir de farine spéciale ou de four. Voilà, moi je l'ai fait dans mon four normal. De la farine à pain, il faut utiliser de la farine à pain et non de la farine à gâteau. Et vous allez réussir à coup sûr. Testez les petites astuces avec le chalumeau, vraiment trop bon. Donc voilà, je vais finir et on se dit à de suite.
Et voilà, nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous allez tester cette recette. Vraiment, elle est excellente. Suivez les conseils et astuces que je vous ai donnés et vous allez réussir à coup sûr une vraie pizza comme chez le Pizzaiolo. Bien alvéolée et testez aussi l'astuce du chalumeau. Vous allez épater vos convives. Donc, n'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait. Rejoignez-moi sur Instagram, TikTok et Facebook du même nom Cooking with Zora où je suis très présente là-bas. Sur ce, je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. À la prochaine vidéo.